il reste 2 équations à résoudre. Ces équations sont encore différentes des 4 premières. Dans cette équation, je repère l'inconnu. C'est A. Quelle est l'opération qui est faite sur ce A? C'est une division par 20. Donc je vais contrebalancer en multipliant par 20 à gauche et à droite. Donc je recopie comme tout à l'heure et je multiplie par 20 à gauche et à droite. Ces 20 se simplifient, il reste seulement le A. Et je calcule, moins 3 fois 20, ça fait moins 60. Donc, la solution de mon équation, c'est A égale à moins 60. La différence avec cette équation, c'est que sur cette équation, il va falloir plusieurs opérations pour arriver à la solution. En effet, si je regarde mon inconnu qui est là, à gauche, dans le membre de gauche, il y a plusieurs opérations. Il y a une multiplication par 7 et il y a une soustraction par 2. Il faut toujours se débarrasser en premier du terme constant. Je rappelle que le terme constant, c'est le terme moins 2. Donc je vais contrebalancer ce moins 2 en faisant plus 2 à gauche et à droite. Donc je recopie tout. Je fais plus 2 à gauche et plus 2 à droite. Si je regarde ce qui se passe à gauche, j'ai 7x moins 2 plus 2. Le moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc il me reste seulement 7x à gauche. Moins 6 plus 2, ça fait moins 4. Mais là, je n'ai pas trouvé la solution de mon équation parce que c'est 7x égale à moins 4. Maintenant, je reprends comme les exemples précédents. J'ai une multiplication par 7, je vais la contrebalancer en divisant par 7 à gauche et à droite. Donc je recopie, 7x égale à moins 4, je divise par 7 à gauche et je divise par 7 à droite. Les 7 se simplifient, il me reste x et à droite j'ai moins 4 septièmes. Ça ne tombe pas juste si je tape ça à la calculatrice. Moins 4 divisé par 7 n'a pas une valeur exacte décimale, donc je laisse moins 4 septièmes. La solution de mon équation, c'est x égale à moins 4 septièmes.